Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est Pierre-Ange Rieu. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va aborder une petite technique clé en main qui va vous permettre de gagner énormément de temps quand vous allez setup vos campagnes Google Ads grâce à notre grand ami, le prénommé ChatGPT. On ne le présente plus. Alors en effet, ChatGPT offre des possibilités infinies, mais si vous voulez, c'est un petit peu un outil comme les autres, c'est-à-dire que on va avoir des personnes qui savent très bien, bénéficier d'utilisation de ChatGPT et des personnes qui vont avoir un peu plus de mal. Donc c'est pour ça, que je pense qu'il est pertinent et très important d'apprendre aux gens et d'apprendre à tout le monde comment bien utiliser cet outil pour obtenir le meilleur retour sur investissement de celui-ci, hein, même s'il coûte grand maximum, 20 € par mois. Donc en général, on a toujours un beau retour sur investissement. En fait, si vous voulez, la qualité des réponses de chat, GPT va vraiment dépendre de ce que vous lui donnez en entrée, donc en input. Alors le but de la vidéo, bien entendu, ça va être de rester assez simple. En fait, je vais vous présenter tout simplement un prompt, utile pour créer vos campagnes Google Ads très rapidement sur chat, grâce à ChatGPT. Je vais vous montrer aussi en bonus comment, l'intégrer très rapidement à vos campagnes Google Ads grâce à Google, Ads Editor. Alors si vous n'êtes pas encore utilisateur de Google Ads Editor, je vais probablement faire des vidéos à ce sujet, pour vous apprendre à l'utiliser. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc le prompt est assez simple. Je vais vous le copier de suite et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tout simplement, je vais indiquer à ChatGPT que je veux qu'il me crée une campagne Google Ads. Je lui explique que c'est une campagne réseau de recherche, hein, ça c'est important. Ensuite, je lui explique qu'en input, ce que je vais lui demander, ça va être le produit, service que je veux promouvoir, la typologie de client à qui je m'adresse et bien entendu le problème que ce produit ou ce service résout. Alors, je pense que pour la troisième partie, au niveau du problème, ChatGPT est capable de le comprendre de lui-même, mais il vaut mieux pouvoir lui préciser. Donc, je lui demande de me donner en retour tout simplement 3 groupes d'annonces. Ces groupes d'annonces vont être classés en fonction de l'intention de recherche du prospect. Donc TOF, MOF, BOF, comme vous pouvez voir ici. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces acronymes, tout simplement, ça veut dire top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. C'est tout simplement, les différentes étapes du parcours d'achat du prospect. Donc pour chaque groupe d'annonces, je lui demande de me proposer une liste de 15 à 30 mots-clés correspondant à l'intention de recherche. Et ensuite, pour chaque groupe d'annonces, je lui ai demandé tout simplement de me proposer une annonce, du coup en me donnant, une dizaine d'idées de titres, de maximum 30 caractères pour que ça puisse, rentrer dans les critères de Google Ads et 8 descriptions de maximum 90 caractères. Alors il aime bien qu'on l'appelle, ça c'est le petit cheat code, hein, il aime bien qu'on l'appelle, grand-père tortue, Chat grand-père tortue, car en fait GPT sont les initiales de grand-père tortue, hein. Ça personne ne le sait, moi je vous l'informe aujourd'hui. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. Alors on va démarrer avec un exemple, assez simple. On va lui dire, voilà, j'aimerais promouvoir des pergolas bioclimatiques. Je m'adresse aux propriétaires de maisons. L'objectif de la pergola bioclimatique est de leur permettre de profiter de leur terrasse. Alors, grammaticalement, c'est jamais très beau, mais le plus important, c'est que ChatGPT comprenne bien, parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de profiter de leur terrasse, mais c'est pas un problème, il va très bien comprendre. Pendant les périodes soleillées, ou plutôt en toutes conditions, on va mettre. Toutes conditions, notamment soleillées. Et une fois que c'est lancé, on va le laisser nous pondre tout ça. Alors vous allez voir, hein, en général, enfin, de mon côté, ce que j'observe, c'est que souvent il faut que je le relance pour qu'il aille jusqu'au bout, de la réponse. C'est pas problématique, hein, mais faites attention, voilà, il faut juste pouvoir, bien vérifier qu'il vous donne, ici vos 3 groupes d'annonces et pas seulement un ou 2. Vous allez voir, je pense pas qu'il va donner les 3 d'un coup. Alors vous voyez qu'ici, il s'est arrêté en plein milieu. Donc là, c'est pas un souci. D'ailleurs, ce qu'on remarque aussi, c'est que les titres sont un petit peu trop longs. Par contre,
les mots-clés ont l'air assez, pertinents. Là, on voit que du coup sur l'intention de recherche, top of the funnel, sensibilisation, voilà, on a des mots-clés comme, qu'est-ce qu'une pergola bioclimatique? Donc, typiquement, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont chercher ça quand ils vont commencer à s'intéresser à ce produit. Comment profiter de sa terrasse en été? Amélioration terrasse maison, pergola pour protection solaire, comment ombrager ma terrasse? Donc tout ce genre de requêtes, du coup de recherche d'informations et ensuite au niveau des titres, pareil, on a une assez bonne pertinence, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à cette intention de recherche. Le seul problème, c'est qu'ici, il n'a pas respecté la règle des 30 caractères. Donc des fois, de temps en temps, hein, c'est comme un petit peu un enfant, pas très sage. De temps en temps, il faut un peu le rappeler à l'ordre et ce qui est bien, c'est que lui, vous obéit toujours, hein. Donc vous voyez que les descriptions après le but, vous derrière, c'est avec votre cerveau de marketeur de comprendre un petit peu, quelles sont les bonnes descriptions à adopter. Là, typiquement, sur une requête intentionnelle, découvrez comment les pergolas bioclimatiques peuvent améliorer votre maison, c'est pas mal du tout. Par exemple, une phrase, typiquement comme: «Vivez le confort extérieur ultime avec une pergola bioclimatique». Personnellement, c'est pas une phrase que je mettrais dans une annonce, mais après ça, c'est à vous de tester dans tous les cas. Comme vous pouvez le voir, c'est assez pertinent. Donc là, on va le corriger pour qu'il nous donne, des résultats un petit peu plus pertinents. Donc je viens de le corriger un petit peu. Tout simplement, je lui ai dit de respecter la règle des 30 caractères et d'expliquer un petit peu aussi les intentions de recherche. Donc voilà, comme ça, il explique à chaque fois, les intentions de recherche. Donc là, ils sont pas encore décidés, mais ils cherchent à comprendre les pergolas. Donc on a du coup des mots-clés relatifs à cela. Les titres, cette fois-ci, il a respecté. Alors forcément, le mot, pergola bioclimatique est assez long, donc il a eu du mal un peu à faire, des titres avec tout le mot complet. Les descriptions, sont là aussi. Comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose d'assez pertinent. Ensuite, le MOF, donc ici, les gens, comparent un petit peu les prix et cherchent différents fournisseurs de pergolas. Donc là, dans les mots-clés, ça va se retrouver, hein, comparaison, pergola, avis pergola, heu, pergola bioclimatique de qualité. Donc ici, les titres sont adaptés du coup à ces intentions de recherche, les descriptions aussi et finalement, le bottom of funnel. Donc là, les gens cherchent à acheter, donc ils prennent des informations sur la livraison, sur les prix, sur les offres et donc là, pareil, comme vous pouvez le voir, on a, des titres qui, sont cohérents et les descriptions aussi. Donc on a, créé une campagne, Google Ads en littéralement, si je regarde bien le timer, 4 ou 5 minutes, peut-être 6 minutes. Donc ensuite, je vais vous montrer comment l'intégrer rapidement à votre, compte, Google Ads grâce à Google Ads Editor. Donc c'est dans le cas où vous utilisez Google Ads Editor, après, je pense que même avec les deux trois explications que je vais vous montrer, vous pouvez être capable de mettre en place ça. Donc déjà, téléchargez Google Ads Editor, ouvrez votre compte Google Ads. Donc je vais vous le mettre à l'écran de suite. Alors, je vais vous montrer assez rapidement du coup comment être vraiment rapide du début à la fin. C'est-à-dire, voilà, vous avez généré vos idées de mots-clés, d'annonces, de groupes d'annonces grâce à ChatGPT. Maintenant, vous allez, les intégrer, rapidement à votre compte grâce à Google Ads Editor. Donc je vais pas rentrer dans le détail sur, l'outil, je pense quand même avec cette vidéo, et en téléchargeant l'outil, vous allez pouvoir réussir à suivre du coup le tutoriel et intégrer rapidement ces campagnes. En tout cas, vraiment, je vous invite à 200 à passer sur Google Ads Editor si vous ne l'utilisez pas. C'est vraiment un gros game changer, ça va vous faire gagner un temps de malade quand vous gérez des campagnes Google Ads. Donc c'est assez simple, sur Google Ads Editor, vous allez ouvrir votre compte en cliquant ici sur «Ouvrir». Donc ici, va arriver votre compte avec toutes vos campagnes. Vous allez créer une nouvelle campagne. Donc ici, vous appuyez sur le petit plus, vous mettez le nom de votre, campagne. Alors ici, c'est pergola bioclimatique, tout simplement. Vous mettez un budget, donc là, on met 10 € juste pour, voilà, comme ça. Mais si vous vendez des pergolas bioclimatiques, honnêtement, je vous recommande pas de mettre 10 € par jour parce que c'est un budget qui est beaucoup trop bas. La pergola est un produit assez onéreux, donc il faut pouvoir, aligner un petit peu plus au niveau du budget, sinon ça va être très long avant d'avoir des ventes. Donc une fois que la campagne est faite, vous allez ici, vous descendez dans, les groupes d'annonces. Donc ici, vous cliquez dans vos groupes d'annonces. Donc ici, vous allez créer du coup les groupes d'annonces correspondant à ce qu'on a réalisé grâce à ChatGPT. Donc il y a le BOF, donc Bottom of Funnel, donc c'est celui qui arrive en bas de parcours. On a le MOF et on a le TOF pour finir. Ensuite, pour ajouter des mots-clés dans les groupes d'annonces, c'est très simple. Ici, vous allez les sélectionner dans le menu à gauche. Faites bien attention à bien les sélectionner avant d'ajouter les mots-clés. Donc ici, on va prendre pour exemple le BOF, vu que c'est celui qu'on a. Donc vous allez aller dans les mots-clés. Et pour ajouter les mots-clés, alors il y a une petite subtilité, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Tout simplement, déjà, premièrement, première étape, c'est de copier, vos mots-clés. Donc ici, je les copie
Ensuite, vous allez cliquer dans modifications multiples sur donc qui est ce bouton-là. Ici, vous collez vos mots-clés, vous les traitez, vous appuyez sur le bouton terminer et c'est en fait, Ads Editor vous les propose, donc là, ils sont pas encore actifs. Donc là, il faut tous les sélectionner. Donc là, je fais, un clic ici, j'appuie sur le bouton shift pour tous les sélectionner et je fais un clic droit et je les accepte. Ils me conviennent. Donc ici, vous avez juste à faire de même du coup pour MOF et BOF et ensuite pour créer les annonces, pareil, vous descendez dans annonces, vous allez cliquer dans annonces responsives sur les réseaux de recherche, donc c'est le 1er, le premier titre. Ici, vous allez, du coup ajouter une nouvelle annonce. Donc on va agrandir l'écran pour que vous puissiez mieux voir et donc là, tout simplement, vous avez votre grand titre, vos descriptions, l'URL finale de votre annonce et ensuite, bon, voilà, il y a tout ce qui est options de suivi. Donc ça, si vous, êtes à un niveau un petit peu plus avancé, c'est des options que vous pouvez utiliser. Donc je vais le faire devant vous, comme ça vous allez voir que c'est assez rapide. Alors forcément, là, on a un petit peu plus, ça prend un peu plus de temps. Donc peut-être qu'il y a moyen de copier et de coller directement via un fichier texte pour que ça s'importe. Alors honnêtement, peut-être que vous utilisez cette méthode, en tout cas moi je l'utilise pas. Donc peut-être que la méthode que je suis en train de vous montrer là sur la création des annonces est perfectible. En tout cas, voilà, on reste quand même sur une méthodologie, bah, très rapide comparée à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ici, vous copiez vos titres, tout simplement, vous allez voir, ça va très vite. Alors pour aller encore plus vite, hein, on va utiliser le presse-papier. Ça, c'est une méthode aussi que j'ai découvert il y a pas longtemps. Alors, peut-être que vous allez rigoler parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, mais en fait, au lieu de faire CTRL V, je fais Windows V et du coup, j'ai accès à tout ce que j'ai copié, donc ça va encore plus vite. Promo de Pergola, voilà, on y est presque. Pergola bio au meilleur prix. Alors bien sûr, là, l'idée, c'est de vous montrer un exemple et il faut repasser, hein, parce que Pergola bio, ça peut induire en erreur, donc moi je mettrais juste pergola ou pergola bioclimatique. Et ensuite, on est bon là. Ah non, j'ai mis 2 fois le même titre, donc ça Google va pas aimer. On va prendre celui avec garantie. Voilà, pergola avec garantie, c'est un mot-clé qui est pas mal. Ensuite, pareil, les descriptions, alors là, il y en a 8 et on peut en mettre, 4 maximum. Mais comme vous pouvez voir, c'est des descriptions assez courtes. Donc là, tout simplement, en fait, on va copier les, 2 descriptions pour en faire une. Vous allez voir que ça rentre, hein. Donc ça, pareil, vous pouvez adapter le prompt que je vais vous donner. Du coup, vous aurez accès, en description pour, pour faire en sorte que ChatGPT, que ce chat grand-père tortue vous fasse des descriptions un peu plus longues. Donc voilà, alors là, j'ai pas utilisé je pas toujours le réflexe d'utiliser le presse-papier et voilà, on a, fini la création de notre campagne. Alors, pas totalement, il y a le mof bof, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais pas le faire, mais c'est juste pour vous montrer, si vous faites juste un groupe d'annonces, à quel point ça va vite, hein. Si vous en faites 2 autres, c'est aussi très rapide. Là, il nous faut juste un lien, sinon il ne va pas accepter notre annonce. Donc là, je mets celui de ChatGPT, de toute façon, ça ne va pas être publié. Une fois que c'est fait, tout simplement, vous cliquez sur la petite flèche magique en haut à droite qui est «Intégrer les modifications». Donc ici, soit vous intégrez que sur les campagnes que vous allez sélectionner dans la zone ici, soit toutes les campagnes. Donc là, je les intègre. Comme vous pouvez le voir dans mon compte Google Ads, alors je vais devoir rafraîchir parce que là, c'est le précédent test que j'ai fait. La campagne apparaît bien avec le budget que je lui ai indiqué et quand on clique dessus, voilà, on peut aller voir le groupe d'annonces. Alors forcément Google, les serveurs de Google Ads sont ignobles, donc c'est toujours long chargement. Donc ici, c'est celle-ci que j'ai mis en place, c'est la BOF, donc bottom of funnel. Donc on va aller chercher les personnes qui sont prêts à acheter, hein, concrètement. Donc là, bien sûr, il faudra que vous repassiez pour ajuster, vos enchères. Donc vous pouvez utiliser ChatGPT pour avoir des indications sur, les stratégies d'enchères utilisées. De même sur Ads Editor, c'est des paramètres que vous pouvez rentrer pour pouvoir le faire plus facilement que si vous utilisez Google Ads. Sachant qu'en plus, avec Google Ads, je pense que vous le savez très bien, il est très lent et des fois très énervant à utiliser justement à cause de sa lenteur, ce que vous ne retrouvez pas sur, Ads Editor. Et ensuite, pour vous montrer, ben voilà, que tout est OK, on a bien notre annonce du coup qui apparaît, avec, tous les éléments que nous a donné ChatGPT. Donc voilà, on a créé, du coup cette campagne, alors qui est pas complète, hein, il manque de groupe d'annonces, mais en moins de 10 minutes si je dis pas de bêtises. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous allez gagner beaucoup de temps dans la gestion et dans la mise en place de vos campagnes sur Google Ads. Donc en description, vous allez retrouver le prompt que j'ai utilisé, pour ChatGPT. Donc vous avez juste à le copier, le coller, peut-être le modifier pour, qu'il puisse fitter à vos convenances. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.